Shalom à tous, bienvenue en ce jeudi jeûne et prière où le Seigneur nous donne de pouvoir nous retrouver en ce jour particulier pour la fraternité foi et prière. Depuis ce matin, nous sommes ensemble au travers la louange, l'adoration, l'action de grâce. Et en ce jour, nous mettons une halte à 7 heures pour partager ensemble la parole de Dieu. Bienheureux les invités au repas du Seigneur. Et le repas qui nous est donné en ce jour, c'est la parole de notre Seigneur. Et je nous propose de méditer le psaume du jour, qui est le psaume 33, en parenthèse 34, en fonction des traductions, avec pour refrain un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Parole du Seigneur. Alors en ce jour, le texte qui nous est proposé est ce psaume. On dira que c'est la continuité du psaume qu'on a lu hier, parce que c'était également le psaume 33. Il est divisé en différentes parties et nous avons cet extrait pour notre méditation de ce jour. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Pour resituer ce psaume, on l'attribue au roi David. David fuyait devant Saül. Le roi Saül cherchait à le tuer. Jonathan était mort. David n'avait plus son ami fidèle. Il savait que Saül le recherchait à tout prix et il a pris la fuite. Notre héros a fugué. Et dans sa fuite, qu'est-ce qu'il a fait? Pour échapper à la mort, il a eu à mentir. Il a eu à simuler un acte de folie parce qu'il s'est retrouvé dans sa fuite en territoire philistin et pour échapper au roi philistin à Abimelech, il a simulé un acte de folie. Et quand les gens l'ont vu, on a dit, ça ne peut pas être David, libérez-le, laissez-le partir. C'est ainsi que le grand David a eu la vie sauve. David qui a combattu Goliath. David qui a défié Goliath parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'on vienne défier le peuple d'Israël. Et c'est ce David qui aujourd'hui fuit devant un homme, fuit devant une épée, fuit devant la mort, simule un acte de folie. David, au travers de ce psaume, nous dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. » La bénédiction que j'adresserai au Seigneur ne sera point liée à une situation de joie comme de peine. Je bénirai, je parle au futur. Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je peux être atteint d'une maladie très grave. Je peux avoir un décès d'un enfant, d'un époux, d'une épouse, d'un père ou d'une mère. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Et c'est un psaume que parfois nos parents choisissons pour le baptême de nos enfants. Pour leur signifier que leur vie est sans cesse action de grâce. Malheur sur malheur pour le juste. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Comment, Seigneur, tu le délivres? Nous avons vu la vie de la Sainte Vierge Marie. Elle était juste. Une épée lui a transpercé le cœur. Nous avons vu notre Sauveur Jésus-Christ. Ces précédentes semaines, il était juste. Il a fini au bois de la croix. Qu'est-ce que tu veux nous dire par
le fait que tu nous délivres chaque jour, quand nous voyons que nos situations ne sont pas réglées, quand nous voyons que cet époux, nous l'attendons depuis, ces enfants, nous les attendons depuis, cette régularisation, je l'attends depuis, cette régularisation administrative ou de différentes façons, je l'attends. On me dit que tu es proche du cœur brisé. Comment je dois le comprendre? Oui, le Seigneur est vrai. Il parle au présent. Il est « je suis ». Oui, il est proche du cœur brisé. Oui, il sauve l'esprit abattu. Et qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Le Seigneur ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais la prière de nos lèvres, quand celle-ci est conforme à sa volonté. Le Seigneur nous délivre chaque jour. Nous pouvons être dans la foi, nous pouvons être versés dans les Écritures, nous pouvons vivre, dormir à l'église jour et nuit, mais le malheur s'abattra sur nous. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur le délivre chaque jour. Nous ne pouvons pas définir de comment le Seigneur délivrera. Il y a des personnes qui ont été malades pendant des années. Et pour nous, la délivrance, c'est que ces personnes-là se rétablissent, guérissent. Mais le Seigneur aussi peut décider que cette personne-là soit rappelée à lui, ainsi soit sa volonté. Mais notre confiance ne doit point défaillir en notre Dieu. Il nous a créés. Il ne fera jamais, jamais, jamais une chose qui soit contraire à sa volonté. Il ne fera jamais, il ne nous créera jamais de problème. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu aveugle. Il est un Dieu qui se rencontre chaque jour. Le Seigneur se rencontre chaque jour. Je le rencontre lundi et je le rencontre encore le mardi. Parce que lundi, il a pu être Jéhovah Nissi, Yahvé Nissi. Demain, mardi, il peut être Yahvé Rapha. Mercredi, il peut être Elohim, il peut être El Shaddai jeudi. Il peut être dans la brise légère comme il peut être dans le puissant vent. Il n'a pas une forme statique. Il n'a pas une manière précise d'agir. Sa délivrance ne viendra pas forcément dans l'obtention d'un document administratif, dans la consécration d'un mariage. Le Seigneur veut plus pour nous. Il nous dit dans sa parole, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur terre? Quand je viendrai te chercher, est-ce que je vais te retrouver avec ton habit de baptême? Est-ce que je vais venir te retrouver avec l'esprit abattu et dans toutes sortes de compromissions? Ou est-ce que tu auras tenu? Ou est-ce que tu auras combattu le bon combat? Rappelle-toi des compagnons de Daniel. Ils ont osé dire, même si le Seigneur ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer au roi. Même si le Seigneur ne me donne pas cet enfant, ne me donne pas ce travail, il demeure Seigneur et souverain. Que ta foi, dans ce désert que tu traverses, s'accroche au Seigneur. Que le Seigneur te donne de le rencontrer jour après jour. Que le Seigneur te donne de ne point défaillir. Tu peux faiblir et c'est normal, on est humain. On a vu le grand homme, on a vu le roi David mentir pour sauver sa vie. Mais le mensonge n'a pas été son étiquette. On a vu Abraham sauver sa vie en prétextant que Sarah était sa sœur. Mais il n'a pas menti à vie. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Le Seigneur connaît nos fragilités. Il ne nous tient pas rigueur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Quand nous reconnaissons nos torts, nous courons à Dieu. Il ne ferme pas la porte. Ne désespère pas devant cette situation tant difficile à tes yeux. Ne désespère pas devant une promesse qui tarde à venir. Il est plus difficile de dire qu'à faire. Oui, je te le conçois.
Ne désespère pas, prends courage, arme-toi. Le Seigneur est là, il est tout proche. Le Seigneur est là, il est tout proche. Sois fort et prends courage. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois le délivre. Alors en ce jour, je veux t'inviter à t'adresser au Seigneur. Bien vrai qu'en général, on nous dit le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon. On le sait, tu le sais. Tu clames que le Seigneur est puissant. Mais aujourd'hui, je veux que tu lui dises pourquoi il est puissant, pourquoi il est bon, pourquoi il est grand. Job a pu dire, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Et à ton tour, que de dire que le Seigneur est puissant, ce qui est vrai, va plus loin. Va lui dire ce qu'il est pour toi. Va lui rappeler tous ses exploits dans ta vie. Rappelle au Seigneur ses exploits dans ta vie. On se retrouve ce soir à 21h, heure de Paris, pour notre temps d'intercession. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.